Il ne fait que tester cette Europe et sa réponse. Et pour l'instant, il est tranquille dans ses petits chaussons, Donald Trump. Exactement. En fait, mais pour dire à quel point l'enjeu est crucial, moi je pense que on est en fait dans une bataille des Thermopyles des temps modernes. C'est-à-dire qu'on a la collection des cités grecques, coalisées plus ou moins, qui doit se soulever contre l'impérialisme, à l'époque de l'Empire perse, aujourd'hui l'impérialisme de Donald Trump. J'aime ces références antiques qui viennent relever un peu. Non, mais Merci pour nous. C'est la réalité. Et vous savez pourquoi je fais cette analogie-là ? Parce que je pense que les États-Unis se sont toujours référés quand même à l'Empire romain. C'est leur modèle, un empire un peu prédateur, conquérant. C'est pour ça qu'il y a l'aigle impérial d'ailleurs dans leurs armoiries. Alors qu'en Europe, notre modèle, c'est plus les cités grecques qui ont des us et coutumes différents, mais qui ont une culture commune. Et quand il faut se soulever face à l'oppresseur, quelque part, on doit se mettre ensemble. Et c'est là où, je veux dire, la réponse, en fait, elle est connue face à Donald Trump. C'est la force. Xi Jinping n'a pas faibli. Il a monté ses droits de douane face à Trump. Il a fait l'escalade jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Et Trump est revenu en arrière. Et maintenant, il y a un deal, en fait, d'égal à égal entre on joue les durs, mais on n'a pas les moyens de nos ambitions. Et donc, le sujet, c'est qu'il faut qu'on aille au bout. Il faut enfin qu'on aille au bout. Les USA ont changé. Tout le monde a compris comment Donald Trump fonctionne désormais. Ils veulent le Groenland pour des raisons économiques, stratégiques. Ils n'hésitent pas à s'en prendre à quiconque se mettrait en travers de sa route. Oui, et en face, si on ne veut pas se laisser... Même ses alliés, oui, non mais... Il n'y a pas de discrimination dans la politique de Donald Trump. Quand il veut quelque chose, il met toutes les chances de son côté de l'avoir. Mais par exemple, on a vu récemment avec l'Iran, où tout était prêt pour une intervention le mercredi soir. Et puis finalement, tous ses alliés du Moyen-Orient lui ont prévenu qu'il y aurait potentiellement une conflagration plus large. Et du coup, il s'est ravisé. Donc ça veut dire qu'en face, en fait, la question fondamentale, c'est la faiblesse de l'Europe et la faiblesse de la France. Je veux dire... Quand on dit on va envoyer une force militaire sur place, c'est très bien, mais il faut envoyer plus que 60 soldats. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. En fait, c'est quasiment donner la preuve que Donald Trump a raison. C'est-à-dire qu'on est tellement faible qu'on n'envoie que 60 soldats sur place. Alors qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une base militaire américaine déjà au Groenland où il y a environ 1500 personnels. Dont 12 Français, je crois. Hein. Une quinzaine. 15. L'envoi des troupes, c'était purement symbolique. Hein, oui, là, oui, c'est de l'ordre du symbole, on est d'accord. Il n'y a pas de volonté. Mais donc là, la réalité, pardon, juste pour dire, il faut une réponse bien plus forte. C'est-à-dire que, sur les droits de douane, évidemment, il faut mettre en place tous les mécanismes anti-coercition qu'on a prévus au niveau de l'Europe. Mais surtout, il faudrait frapper bien plus fort. Par exemple, pourquoi est-ce que la France ne dirait pas que le parapluie nucléaire s'applique aussi au Groenland si jamais les Américains venaient à mettre davantage de soldats sans qu'un accord soit trouvé. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a raison. Le problème, c'est qu'il a raison avec 10 ans de retard. Oui, et aussi qu'il ne prend pas les actes qui vont avec le constat qu'il prétend avoir maintenant fait sien. C'est-à-dire que les actes, ce serait effectivement envoyer plus qu'un soldat français. Donc, je veux dire, il aurait pu annoncer, par exemple, d'envoyer le Charles de Gaulle, qui est en ce moment à Toulon, si les informations sont bonnes. Donc, envoyer le Charles de Gaulle au Groenland. Parce que c'est quoi le problème ? Donald Trump, il dit, en gros, le Danemark n'a pas les moyens de protéger le Groenland, ils ont 2 chiens de traîneau. Il dit littéralement, il y a 2 chiens de traîneau, donc on ne peut pas les protéger. Parce que c'est vrai que le Groenland, il est sur le chemin des missiles intercontinentaux balistiques. Donc, si la Russie... Et des sous-marins russes, non mais c'est une vraie stratégie. Si la Chine ou la Russie voulaient envoyer des missiles nucléaires sur les États-Unis, ils passeraient par le Groenland. Et Donald Trump a annoncé ce dôme d'or qui doit protéger les États-Unis. Donc c'est parfaitement logique que le Groenland soit bien mieux protégé. Au plus fort de la guerre froide, il y avait 10 bases américaines et 17 000 soldats américains sur le Groenland. Donc en fait, l'erreur majeure, c'est de dire que les États-Unis ne peuvent pas protéger le Groenland. La réalité, c'est oui. Et d'ailleurs, le Danemark venait pour vouloir un accord. Donc ici, il faut pouvoir mettre le truc. Oui, on est prêt à dealer avec vous. Tout ce que vous voulez en termes de défense, mettre des assets américains sur le territoire groenlandais, on est d'accord. On va même vous aider. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'avoir, ce territoire. Et donc là, il faut être fort. Il faut mettre des soldats sur le terrain. Il faut envoyer la marine. Il faut mettre le parapluie nucléaire. Il faut tout faire. De mon côté, je pense qu'il y a quand même un souci, et c'est lequel ? C'est que on passe au tout halal. En fait, qu'il y ait du halal qui soit servi
c'est très bien. Justement, ça augmente l'offre. Ceux qui veulent du halal peuvent en manger. Là, le problème, c'est que par exemple, Quick aussi est passé au halal. C'est dans les premiers. C'est que vous n'avez pas le choix. Commencé. Maintenant, c'est la moitié de leurs restaurants qui font que du halal. Mais c'est-à-dire que dans ces restaurants-là, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un sandwich au bacon parce qu'ils ne servent pas de porc. Donc, là, ici, il y a quand même une vraie question parce que, certes, ce sont des enseignes privées, mais par exemple, si une enseigne privée refusait pour une quelconque raison de servir des homosexuels ou de servir des juifs, là, la loi peut s'appliquer. Oui. Et donc ici, il faut peut-être à un moment se poser la question. Là, c'est pas ce qu'ils font. Non, certes, mais bon, si vous voulez manger un sandwich au bacon... En l'occurrence, l'affaire du KFC, c'est que vous entrez dans des restaurants qui sont 100% halal. Moi, j'avais compris qu'il y avait aussi des offres qui ne l'étaient pas. Non. Alors, oui, dans certains... C'est-à-dire qu'une part... Non, c'est qu'ils passent... Il y a 400... En gros, pour la question du KFC, il y a 404 KFC en France, et il y en a 24 qui sont 100% halal. Donc, si vous entrez dans un de ces 24 restaurants, vous mangerez halal, quoi qu'il arrive. Si vous ne voulez pas manger halal, vous allez dans un autre, si je résume. En effet. Mais si vous avez envie d'aller au KFC et que vous vouliez manger un KFC, vous mangerez un KFC halal. Voilà, et donc, du coup, la question quand même peut se poser, est-ce qu'à un moment, le législateur pourrait dire qu'il faut qu'il y ait au moins des offres non communautaires, non religieuses, dans les enseignes privées? Je rejoins l'argument.